Jodie! Ma petite princesse! Oh! Laisse-moi te regarder une seconde. Incroyable, ça faisait longtemps. Mais t'es vraiment devenue une magnifique jeune femme. T'es plus jolie que jamais. T'as l'air triste et perdu. Comme la première fois que je t'ai vue. T'imagines même pas à quel point tu m'as manqué. Et Aiden, comment il va? Hein? Oh, ouais. Content de te revoir, mon vieux. Je me faisais du souci. Ils veulent te retrouver. J'ai dû m'enfuir. J'avais pas le choix. Comment va Nathan? Ah, c'est le grand patron maintenant. C'est lui qui gère la DPA. Il a fait un bon bout de chemin depuis l'époque de notre petit labo. Et toi? Sur quoi tu travailles? Je suis responsable d'une petite équipe qui essaie de classer les différents types d'entités pour voir s'il y a plusieurs espèces. Tu vois le genre? C'est pas de la plus haute importance, mais au moins je fais ce que je veux. Alors? Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres choses sur l'inframonde? Ils ont dépensé des millions pour développer un nouveau condenseur, le plus puissant qu'on ait jamais créé. Évidemment, ça n'a été possible qu'avec le soutien de l'armée. Et le truc dont je t'avais parlé? Tu as trouvé quelque chose? Le jour de ta naissance, une femme qui s'appelle Nora Gray a accouché à l'hôpital de la DPA. Mais son enfant était déclaré mort-né. Et le père, alors? Tu as réussi à avoir plus d'informations? Il s'appelait Jonathan Nichols. Il est mort avant la naissance. Arrêt cardiaque. C'est tout ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as appris d'autre sur Nora? Eh bien, pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a 20 ans, elle a participé à un programme de recherche de la DPA. Elle aussi, elle avait un don, Jodie. Où est Nora maintenant? Les médecins l'ont internée dans un hôpital psychiatrique, juste après son accouchement. D'après son dossier médical, elle est encore là-bas aujourd'hui. Ma mère est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Je suis navré, Jodie. Il faut que j'aille la voir. Jodie, je comprends que tu en aies envie, mais c'est une patiente dans un asile psychiatrique. Tu trouveras peut-être pas les réponses que tu cherches. C'est pas pour avoir des réponses que je veux y aller. Je veux la rencontrer, c'est tout. C'est ma mère, alors c'est normal que j'ai envie de la voir. Si je pouvais la regarder dans les yeux une fois, je saurais qui je suis vraiment. Jodie. Elle est dans un bâtiment sous haute protection de la DPA et tu es recherché par absolument toutes les unités de police de ce pays. Tu pourras pas entrer sans te faire arrêter. Y a rien qui pourra m'empêcher d'y aller. Écoute. Je sais que tu as pris de gros risques pour m'aider. Merci, Cole. Hey! Tu crois quand même pas que je vais te laisser y aller toute seule? Il y a quelque chose qui cloche. Aucun garde à l'entrée. Le parking est vide. Ça me plaît pas, cette histoire. Si je suis pas revenue dans 30 minutes, je veux que tu t'en ailles. Je suis pas venu là pour attendre dans une voiture. Cole! Cole, attends!
Et si t'essayais la politesse? Ça marche à chaque fois. Bonjour, je viens voir Nora Grey. Est-ce que vous avez une autorisation? L'autorisation? Ah, c'est pas vrai, j'étais sûre que j'avais encore oublié un truc. Désolé, mademoiselle, tous les visiteurs doivent impérativement avoir une autorisation. On sait même pas dans quelle chambre elle est. Je vais trouver. Je l'ai trouvé. Nora Grey, 7e étage, chambre 43. Pour l'instant, ça va. Et maintenant? Aiden, trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Ah merde! Il faut distraire le garde d'abord. Bordel. Sécurité? Y'a quelqu'un, allô? Il y a forcément un truc. Génial, Aiden. Ouvre la porte maintenant. Allez, viens. Je crois pas qu'il nous ait vus. Il y a forcément un truc. Oh, il est trop loin. Ces cinglés me foutent vraiment les chocottes. On peut pas trouver la chambre 43 et filer d'ici. Cole! J'ai trouvé. J'attends ici. Jodie, il est possible qu'elle soit troublée.
Si ça se trouve, elle se rendra pas compte que t'es là. Tu devrais peut-être pas aller lui parler. Maman, c'est moi. C'est Jodie. Je suis ta fille. Je suis ta fille. Aide-moi, Aiden. Bien joué, Noah. La mère et le père de cet enfant possèdent tous les deux un don. Vous vous rendez compte de l'importance que ce bébé peut avoir? Non, vous n'en serez pas capable, Noah. Laissez-nous nous occuper de tout ça. C'est pour le mieux, vous pouvez en être sûr. C'est ma petite fille. Ramenez-la. J'ai changé d'avis. Je veux mon Assez bébé. d'actifs, vite! Faites sortir le bébé d'ici! Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Je veux mon enfant. Pitié, Il se laissez-moi peut la qu'elle développe voir. certaines capacités particulières. Prévenez-nous si vous remarquez quelque chose qui vous semble inhabituel. Augmentez la dose. Faites le nécessaire pour qu'elle ne retrouve jamais conscience. Je suis désolée. Je te demande pardon. Tout était ma faute. Dis-moi, Aiden. Mais qu'est-ce que t'essaies de me montrer? Détruis cette chose, Aiden. Détruis-la maintenant. Maman? Ma petite fille. Ma petite fille. J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jodie. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Y a rien que je puisse faire. J'ai plus qu'à attendre que tout s'arrête. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Ils te feront plus de mal. C'est trop tard, Jodie. C'est trop tard. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde, Jodie. Et rien ne pourra changer ça.
Je suis désolé, Jody. Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Impressionnant, pas vrai? Nathan. Jody, je suis content de te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu as perdu du poids. Et tu as l'air épuisé. Mais en tout cas, tu es en vie. Allons dans mon bureau, tu veux? Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. Comment tu te sens? J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas Je aidé. suis vraiment navré. Je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. Où est Cole? Il est chez lui, il va bien. Il t'a aidé, mais ne t'inquiète pas. Je te promets qu'il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'il a fait la nuit dernière. Comment ils ont fait pour me trouver? La DPA te piste depuis le jour où tu t'es échappé. Ils voulaient te tuer tout de suite. Mais je les ai convaincus qu'il ferait mieux d'attendre et de t'observer de loin. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan? Nora était instable. Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé. Ma mère m'aurait jamais fait de mal. Ils ne voulaient pas courir de risques. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Pourquoi tous ces mensonges, Nathan? Comme cette parodie de couple qui s'est fait passer pour mes parents. La DPA pensait qu'il te fallait un environnement émotionnel plus stable, avec des parents aimants et un semblant de vie normale. L'important, c'était qu'on puisse t'examiner dans de bonnes conditions. M'examiner? M'examiner? Mais qu'est-ce que j'étais pour toi, Nathan? Dis-le... Un rat de laboratoire? J'étais qu'une gamine, pas un putain de sujet d'étude. Merde, j'étais qu'une gamine innocente. Tu étais le lien. Tu étais le lien exceptionnel entre notre monde et l'inframonde. Tu étais tout ce dont on avait toujours rêvé. Et maintenant? Tu comptes me renvoyer à la CIA? C'est ça ton plan, Nathan? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Ils t'en seraient très reconnaissants si tu acceptais de t'en charger. Tu me demandes de venir en aide aux personnes qui ont essayé de me tuer? C'est vraiment ça que tu me demandes, Nathan? Écoute, Jody, je vais t'expliquer. Pourquoi je devrais t'écouter? Tu travailles pour ces enfoirés. Tu m'as raconté des mensonges sur ma mère et sur mes parents. Tout ça pourquoi? Le fric? La soif de pouvoir? La célébrité? Arrête! Tu sais aussi bien que moi que c'est faux! Non, j'ai l'impression de plus rien savoir.
On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements. Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jodie? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça me regarde pas. Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. C'est le boulot de la CIA. C'est plus mon problème. Ils veulent te proposer un accord. Tu leur rends ce service et ils te libèrent pour de bon. Jodie, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage. Ce sera une véritable apocalypse. Tu es la seule qui ait le pouvoir d'empêcher ce malheur. Selon nos dernières informations, le Kazakhstan a découvert l'existence de l'inframonde. Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète située dans la province du Felanjiang. On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences, mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde. Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté. Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie avancée. Même si on arrivait à détruire le condenseur, la faille serait toujours là. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un. Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde dans l'espoir de mieux le comprendre et nous nous assurons que personne ne s'en servira contre nous. J'imagine que le site est placé sous haute protection. Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes. Votre équipe, du moins. Mon équipe? Fais-les entrer, Marla. Salut ma belle. Ça faisait longtemps, Jodie. Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner. C'est un petit commando capable de passer inaperçu. La mission commence dans 2 jours. Bonne chance. Fais attention, Jodie. On n'a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté. T'inquiète pas. Je suis pas prête à rejoindre l'inframonde pour l'instant. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de te perdre. Content de te voir. Ah, j'ai l'impression qu'Aiden se souvient de moi. Garde tes distances, Ryan. Aiden est encore bien plus rancunier que moi.